qui a été nommé le NES de Brodgar, était-il un centre d'innovation? Oui ou non? Oui, c'est une innovation en soi. D'accord. C'est quelque chose de construit volontairement dans un but. Donc oui, c'est une... Ok. Ah oui. Était-il un centre religieux? Oui ou non? Culte. Oui. Il y a un culte. D'accord. Bien. Il y a des croyances. Hmm. Ok. Plusieurs artefacts, objets retrouvés, laissent à penser qu'ils étaient destinés à des rituels et non à un usage domestique. Les pierres de ces haches et massues sont parfaitement polies et percées d'un trou parfaitement rectiligne. Quelle méthode a été employée pour arriver à cette perfection? Regarde. Je vois un outil parfaitement qui me fait penser à une presque une perceuse en fait. C'est quelque chose qui est parfaitement rond. Donc je vois ça comme outil en tout cas et oui, c'est vrai que c'est tout lisse. Enfin, je suis sûre à quelque chose d'une espèce de massue. Je la trouve effectivement lisse, mais c'est la pierre. La pierre de cette massue, elle est particulière. Regarde, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est dans un matériau. Je n'ai pas la connaissance de quelle pierre c'est, mais c'est une pierre. J'ai envie de te dire facile à travailler, facile à polir. Okay. À quoi ces objets servaient-ils à l'époque? Au moment où tu m'as parlé de ce type de matériaux, enfin d'outils avec un trou, moi, ce que je vois, c'est ça sert à faire converger l'énergie. D'accord. Ok. Et je vois au moment où il y a par exemple cette massue qui va toucher quelque chose, je vois une onde. Ça touche quelque chose et je vois une onde vraiment très forte. D'accord. Ok. Est-ce que c'était du coup des objets qui servaient à étaient destinés à des rituels? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Bien. Ce complexe est situé au croisement de 3 autres sites. Le cercle de Brodgar, constitué à l'origine de 60 mégalithes en cercle. La tombe de Maesho et les pierres de Sténès. Regarde si ces différents sites ont un lien entre eux. Moi, je vois oui. Lesquels? Je les vois connectés par énergétiquement sur le plan éthérique, je les vois connectés. Je vois des... Tout à l'heure, je te parlais d'une bulle. Et en fait, je vois, oui, que c'est connecté sur le plan éthérique comme des faisceaux énergétiques, en fait. D'accord. Quelle est la nature de ces liens, de ces connexions? L'énergie. C'est l'énergie, c'est... Et c'est aussi comme une... pas une conquête, c'est pas le mot conquête, mais... C'est s'étaler, étaler. D'accord. D'accord. Étaler une présence, Une croyance. Une croyance. Étaler un pouvoir et étaler l'énergie par conséquent. D'accord. Bien. Maintenant, dirige-toi vers le cercle de Brodgar, constitué à l'origine de 60 mégalithes en cercle. Tu y es? À quoi, prends l'information, à quoi était destiné ce cercle? Convergence de l'énergie à l'intérieur du cercle. Pourquoi faire converger de l'énergie? Ça me fait penser, le mot qui me vient,
réceptacle, quelque chose comme ça. D'accord. Pour recevoir de l'énergie, en fait, ce cercle est comme un récepteur d'énergie. Ça condense, ça garde, ouais, comme si ça reçoit, ça condense. Comme des batteries. Ça peut être, ouais, comme un puits en fait. D'accord. Et c'est comme si, alors ouais, comme si ça pouvait recevoir. Mhm. Et en même temps, avec l'énergie de ces pierres, enfin Oui. de ces mégalithes, Mhm. vraiment ça, il y a une cause à effet, enfin d'un point de vue énergétique. Mhm. Tu me parlais, il y a une condensation d'énergie, tu veux dire qu'il y a une densification, enfin une Ouais, accumulation d'énergie qui se met à cet endroit-là, par ouais, c'est réception. comme si je la voyais devenir plus dense, plus forte, plus. Mhm. Ok. Alors, j'ai une question. Oui, bien sûr. Regarde, Mm. pourquoi faire condenser, pourquoi faire densifier, amplifier l'énergie là? À quoi ça sert? Moi, ça me ramène un vaisseau. Hmm. D'accord. Ok. Un vaisseau par onde, je vois des ondes. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Déconnecte de cette scène. Mhm. Bien. Comment tu te sens? Très bien. J'ai envie de creuser parce que c'est pas. Oui, c'est curieux. Maintenant, dirige-toi vers les pierres de Sténès. À quoi étaient destinées les pierres de Sténès? Prends l'information. Je vois des pierres plutôt noires. Pourquoi, je sais pas, mais je vois des pierres plutôt plus noires. Mhm. Plutôt noires. Et géométriquement aussi, il y a quelque chose. Mhm. L'énergie, alors en fonction des sites, l'énergie n'est pas la même utilité et pas la même nature. D'accord. Et ces pierres-là, me font plus penser à quelque chose de rituel. D'accord. Donc, ça serait plutôt lié à un lieu spécifique pour un rituel ou des rituels? Ah, ils le sont tous. Dans tous, il y a quelque chose. D'accord. J'ai pas plus. Comment est l'énergie au niveau des pierres de Sténès? Tu me parlais par exemple par rapport au cercle de Brodgar, que l'énergie se condensait, se densifiait, et là, sur les pierres de Sténès, comment est l'énergie? Regarde sur un plan éthérique. pour- Alors, c'est comme si ça se réfléchit. D'accord. Ça passe, ça se réfléchit. Ouais. Comme un miroir, comme si on plaçait un miroir et hop, ça envoie la lumière ailleurs. Ouais, D'accord. ouais, ça réfléchit. Ouais. D'accord. Et au niveau des pierres de Sténès, c'est plutôt à réception d'énergie, juste pour transiter l'énergie ou pour émettre de l'énergie? Ou les trois? Transit, oui, Ouais. il y a transit, il y a émission, enfin il y a transfert d'énergie. Hmm. Et il y a quelque chose là-dedans qui est moteur d'énergie, qui fait que c'est pour ça aussi que ça peut se réfléchir. Mhm. Ou un. Il doit y avoir une pierre, j'essaie de comprendre, une pierre qui est assez, entre guillemets, forte. Comme un. Comme si cette pierre-là, elle permet d'amplifier. D'accord. Et une pierre En tout cas, il y a qui... un rebond. Je vois comme un rebond. Et comme quand l'énergie passe sur cette pierre, je vois comme un rebond. Je vois comme une onde. Hmm. Et qui repart plus fort, enfin plus gros. D'accord, c'est une pierre amplificatrice. Quelque chose comme ça. D'accord. Bien. Maintenant, dirige-toi vers ce que l'on nomme la tombe de Maisho. C'est ce que je voyais tout à l'heure, ça. Hmm. À quoi était destinée cette tombe? Divinité. J'entends. Divinité. Bah, tombeau et force. C'est comme si c'était une inspiration. Pour niveau du culte, c'est comme si c'était une inspiration. Euh, et, la sagesse ou la force. Vraiment, faut culte. D'accord.
Quand tu faisais ce geste, il faut s'incliner, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que vraiment on y croit, on l'écoute, c'est comme si y aller, on peut avoir on en ressort différemment. Enfin, on en ressort différemment. C'est comme y aller, sortir avec, en revenir avec une réponse. Hmm, C'est comme, enfin, en tout cas, ça, c'est vraiment la sagesse. d'accord, bien. Cette tombe a été datée Mm. vers 2700 avant notre ère, Mm. donc construite après le Nez de Brodgar, qui lui est daté à 3000 ans avant notre ère. Était-elle utilisée comme tombe, véritablement? Moi, je vois pas de corps à l'intérieur, mais c'est un tombeau. D'accord. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, mais quelle autre utilité? Rassemblé, D'accord. rassemblé autour de ça, D'accord. être un point de référence aussi. Mhm. Ouais, rassembler, ramener, faire venir les gens, faire venir à soi les forces. Mhm. D'accord. Et est-ce qu'il regarde dans l'éther, dans l'énergie, Mm. quel effet ça a de justement faire venir des gens à cet endroit-là, dans cette ambiance-là? Est-ce qu'il y a une raison, un objectif particulier? Énergie, toujours énergie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Se cette énergie? nourrir de certaines énergies. C'est comme si je vois des personnes qui viennent avec des demandes, avec des questionnements, avec un besoin de quelque chose, de dire, d'avoir réponse. Et là, c'est facile. Du coup, bah, l'énergie, elle est à la disposition. D'accord. Ce sont les gens, les humains qui viennent à cet endroit-là, qui viennent se nourrir d'énergie. Ah non, c'est eux qui viennent nourrir l'énergie du lieu. Ah, d'accord. Ok. Ça vient densifier, accumuler une certaine Moi, c'est plus énergie comme par ouais, comme. l'intention de chacun. Mm. D'accord. Après, il peut y avoir aussi, je vois en fonction ce transfert d'énergie, c'est-à-dire on prend l'énergie. Bon, il se passe, je sais pas trop ce qui se passe entre les sites, et ensuite retransfère sur quelqu'un, par exemple. Mhm. Parce que je vois un homme qui part, il m'a l'air changé en fait. Qu'est-ce qui a de changé en lui? Je le sens il se sent fort, il se sent élu presque, j'ai envie de te dire. D'accord. Ok. Et il est respecté par les autres, et il est. Hmm. C'est comme si d'ailleurs les gens le voient en se disant oui, ah oui, c'est l'élu, enfin c'est un élu ou. Hmm. Et Ok. du coup, ça renforce encore plus les croyances. Mhm. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe sur un plan, sur ce plan énergétique, dans cet échange d'énergie, cette intention? Où va cette énergie accumulée au niveau du tombeau par Mm. les intentions, par ces questionnements, par ces besoins de retrouver de la force, du courage, où va cette énergie? Moi, je vois comme une parabole. Alors là, quand tu me demandes où ça va, je vois que ça circule dans les sites et je vois comme une parabole qui va vers un vaisseau. D'accord. C'est une parabole. Mhm. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce que l'être humain qui ressort de ce tombeau, tu me dis qu'il est différent dans son état d'être, Mm. est-ce que... C'est un plus, c'est pour convaincre, c'est pour rassembler, c'est pour voilà, diffuser le mythe, les croyances et maintenir ça. D'accord. Est-ce qu'il reste connecté après à la tombe de Mosho ou à cette parabole ou à ce vaisseau? Oui, je le sens connecté parce qu'il faut qu'il revienne à certaines périodes, donc oui. D'accord. Ok. Et quand il revient à certaines périodes, en fait, ça, c'est pourquoi? Faut revenir pour embellir l'énergie et je le vois aller vers d'autres tribus et les convaincre Hmm. qu'il faut qu'ils viennent, qu'ils viennent voir ça. D'accord. Un petit peu comme un prophète. Ouais, D'accord. Ok. ouais. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? C'est ça, c'est un peu comme un prophète, un élu. Il faut qu'il vienne, parce que il y a aussi
alors je sais pas si c'est échange, mais en tout cas aller voir ces chefs d'autres tribus, Mhm. c'est les rallier à quelque chose. Mhm. Bien, C'est les convaincre et les rallier. Voilà. bien. Ok. Donc au niveau de ce tombeau, de la tombe de Maisho, fait intéressant, un des caveaux se trouvant dans l'alignement du couloir d'entrée est mis en lumière par le soleil lors du solstice d'hiver. Pourquoi? Quel en est l'objectif? Est-ce qu'il y en a un? Croyances, renforcer les croyances. D'accord. Et quand tu me dis ça, je vois aussi comme une éclipse. Mhm. Et que pareil, ça c'est parfait, c'est bien, c'est parfait. Bon D'accord. alignement, bon moment. D'accord. Donc quand tu parles de croyance, c'est-à-dire que ça, c'est pour agir plus au niveau du mental Alors ou oui, ça? en tout cas pour ça alimente le mental et puis il y a aussi oui, il y a aussi une- alors convergence ou en tout cas c'est comme récupérer c'est grossier ce que je veux dire mais récupérer un morceau pas d'éruption solaire mais réfléchir le soleil et condenser ou une histoire de d'énergie encore une fois. D'accord. Donc il y a quand même aussi un objectif énergétique de capter peut-être l'énergie solaire à cet endroit-là particulier, à ce moment-là particulier de l'année. Oui, mais par contre, je sais pas pourquoi il y a cette histoire avec la lune. Oui. Je vois moi comme une éclipse, la lune. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au moment d'une éclipse de lune à cet endroit-là? Regarde. Bah, en fait, c'est le fait que comme si tout est plongé dans le noir. Mhm. Ah, peut-être que j'essaie de comprendre, hein. Regarde. Décris-moi ce que tu vois ou ce que Ouais, tu ressens. le fait que c'est plongé dans le noir, ça, il y a une forme d'énergie qui naît aussi. Et j'essaie de distinguer si c'est par rapport à la population, parce qu'il y a des réactions à l'échelle humaine, Mhm. des réactions d'inquiétude, un peu éberlué, qu'est-ce que c'est? Mhm. Et, et quelque chose avec la lune. Écoute, à, quelque chose qui se réfléchit entre soleil, lune, terre. D'accord. Ok. Ce qui est curieux, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois. D'accord. Quelque chose qui se réfléchit dans cet alignement, en J'ai fait. l'impression que ça se réfléchit au moment où ça commence, pas une fois que c'est... D'accord. tu vois, comme s'il y avait quelque chose, un faisceau, soleil, lune, Regarde, terre. regarde sur le plan énergétique, en fait, que crée cet alignement. Alors, sur le plan énergétique, je vois comme une, euh, comme une aurore boréale, en fait. Hmm. Énergétiquement en parlant, pas physiquement. Et qui part, ouais, soleil, lune, terre. D'accord. Ok. Bien. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Très bien. Donc, revenons sur le site, le complexe, le Nest de Brodgar. Hmm. Lors des fouilles archéologiques actuelles, il a été mis à jour que plus de 400 bovins sont morts en même temps. L'hypothèse d'un sacrifice pour un grand festin est mise en avant. Toi, Hmm. que vois-tu? Moi, je vois un squelette, un homme, un être, un humain. Ouais, Je vois pas tes bovins, mais je peux les chercher. Alors attends. oui, regarde, parce qu'ils ont été trouvés, hein, archéologiquement, ils ont été trouvés, ça a été daté, ils sont morts, tous, en même temps. Dans une, je vois comme Ouais, une fosse, un grand feu. Alors, alors, ouais, parce que je vois aussi d'autres choses. Je vois comme des squelettes mis à des endroits particuliers aussi. des squelettes de bovins ou d'humains? Moi, je vois plus humain. Des, en tout cas, je vois un squelette qui est déterré, qui est étudié, d'un homme, tête, crâne.
Mhm. Des bovins. Là, tu te trouves à notre époque? Oui, en tout cas, notre millénaire. D'accord. Mais va au moment où c'est bovin, juste avant qu'il soit tué. Mm. Ou juste avant qu'il soit mort. On ne sait pas, c'est une hypothèse qu'ils ont été tués. Quand tu les vois avant leur mort, où sont-ils? Je les vois passer d'un endroit à un autre, donc d'une terre à une autre, et j'en vois qui meurent en cours de route, et j'en vois qui sont tués dans un de ces cercles. D'accord. Pourquoi? Prends l'information. Pourquoi ont-ils été tués? Ben, écoute, je vois la peur de ces animaux, encore une fois, c'est lié à l'énergie. Le, je vois du feu, moi, je vois plus du feu, un massacre au feu. Mhm, mhm. Prends de la Une perspective. fête, comme une fête, D'accord. célébration. D'accord. Ok. Donc ils ont tué toutes ces ressources alimentaires animales pour un rituel, une célébration, une sorte de sacrifice. Je les vois pas tous morts en même temps, par contre, hein. D'accord. Tu vois que ça s'étale sur une période courte, moyenne, longue. Je les vois, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont là aussi, qui restent parce que on les met là et puis on les récupère quand on revient et c'est pratique. Du coup, il y a une reproduction naturelle. Mhm, mhm. Ok. Cet événement, la mort de ces 400 bovins, Mm. marque la fin de ce complexe d'après les recherches. Le lieu a été ensuite démonté, fermé et bouché, apparemment par un amas de déchets. Regarde pourquoi, d'une manière assez brusque, ce lieu s'est arrêté dans ses activités. Pour moi, c'est la peur. C'est lié à quelque chose de la peur. D'accord. Qu'est-ce Et qui a... j'essaie de Oui, comprendre. qu'est-ce qui a conduit ces personnes à avoir peur? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient peur? J'ai plus l'impression que c'est lié à une réflexion et une prise de conscience, mais je sentais aussi, tu sais, cette personne dont je parlais qui venait et qui revenait avec plus d'énergie, plus de force, enfin qui se Hmm. sentait en tout cas un peu plus puissant que les autres, Hmm. comme si cette personne, à un moment donné, elle va vraiment trop loin. Elle va trop loin, elle n'est plus elle-même et là, je pense qu'il y a de plus en plus de peur. Je vois des femmes qui veulent protéger les enfants, c'est ce que je ressens et qu'en fait, à un moment donné, la croyance, alors il y a une croyance aussi d'esprits malveillants, des démons ou de quelque chose comme ça qui commence à naître. Hmm. D'accord. Et protection des enfants. Alors, ouais, Dis-moi ce que tu vois. je vois un homme, c'est pas clair. C'est comme si je vois cet homme-là qui se prend pour un élite, couper la tête d'un bovin et se la mettre sur lui. D'accord. Hmm. Mais et vraiment, je le sens dans une fureur, cet homme. Enfin, il est pas sain, il commence à inquiéter, à émettre le doute en fait. Le voir comme ça fait naître le doute. Mhm. D'accord. Naissance d'un doute par rapport à la nature énergétique de ce lieu, par rapport à ses effets, Par c'est ça? rapport par rapport aux croyances de cet endroit. Et je vois un condensé, il y a aussi quelque chose lié à l'énergie, au condensé d'énergie. Hmm, qui me fait penser à une bataille spatiale. D'accord. Et du coup, bataille spatiale, destruction de ça pour gêner ceux qui sont au-dessus. Mhm. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, dans ce que tu as perçu, vu, la fin de ce complexe, en fait, a été initiée par la peur, peut-être comme
si cet endroit finalement était maudit et ils ont décidé de tout fermer, démonter, boucher pour plus n'avoir aucun contact avec ce complexe. Oui et non. Ouais, Je vas-y. vois pas cette notion de boucher, mais en tout cas de se désintéresser. Je vois cet homme qui fait peur aux gens et qui commence à faire peur parce qu'il va trop loin. Mm. Et je vois quand même une bataille au-dessus, hein. D'accord. Une bataille Les qui fait humains, qu'il y a quelque chose qui va être détruit et ça va faire peur aussi. comme la fin d'un monde, là, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, énergétiquement, c'est plus viable et du coup, ça a plus le même effet. Ça a plus le même effet. D'accord. Ça enchaîne sur la peur et le désintérêt. D'accord. Ok. Cette époque correspond aussi à l'arrivée de l'âge de bronze. Ce déclin brusque, était-ce aussi pour des raisons environnementales, sociétales ou de nouvelles pratiques funéraires? L'âge de bronze? Ouais, en fait, si tu veux, peut-être que je l'ai mal écrit. Donc, l'événement là, du décès de 400 bovins marque la fin de ce complexe. Mmh. Mais à cette époque également arrive l'âge de bronze, une nouvelle ère. Mmh. Okay, l'arrivée du métal, en fait. Mmh. Ce déclin brusque, est-ce qu'il y a un lien en fait avec ce déclin brusque et une raison environnementale, sociétale, une nouvelle pratique funéraire, de nouveaux rituels, nouvelles croyances en fait? Oui. Pour moi, voilà, faut passer à autre, enfin, évolution. On passe à autre chose. On part sur d'autres concepts et d'autres complexes. Mhm. D'accord. Oui, c'est aussi, en tout cas, ça va reprendre le dessus, ça. Mhm. Enfin, ça va, oui, on passe à une autre ère. Ok. Stone Age a été Mm. créé quelques siècles après la construction du Nez de Brodgar. Au vu du rayonnement géographique du Nez de Brodgar, non, pardon, excuse-moi, au vu du rayonnement Mm. géographique de ce centre, est-ce que le Nez de Brodgar a inspiré la construction de Stone Age? Oui ou non? Oui, j'ai l'impression que des concepts anciens renaissent avec une envie de recréer de recréer. Enfin, le concept perdure. Le concept perdure. Mhm, Les croyances perdurent. mhm. Ok. Quelle est la vocation de Stone Age? Bah, je revois encore un tombeau, hein. Mhm. Un culte qui correspond à un culte à Divinité. énergie. J'ai serpent là qui me vient d'ailleurs. D'accord. Quand tu dis serpent, tu veux dire quoi? J'ai la tête d'un serpent qui m'apparaît. Donc, Mhm. je te le dis parce que je le vois. Oui. Voilà, non. Tombeau, culte, croyance, force. Ça me fait beaucoup penser à au fait que ça perdure. D'accord. Bien. On a terminé. Maintenant, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Mhm. De toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations, tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens à ta propre énergie, dans tes fréquences idéales. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler. Complètement réveillé. 1. Ton corps est en train de se réveiller, il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Ton énergie est centrée et équilibrée. 2. Ton corps commence à bouger, les pieds, les mains,
et tu te sens merveilleusement bien dans tes propres fréquences qui t'amènent vers une sensation de joie, de paix dans tout ton corps. Tu te sens parfaitement bien, ton esprit est clair. Et 3, tu ouvres les yeux, prête à reprendre le cours de ta journée. Oui. Comment tu te sens physiquement? Très bien, légère, bien. Ouais. Ton état d'esprit? Bien, top, super. Très bien, écoute, Tout va bien. je te remercie beaucoup pour ta participation et au Merci. plaisir de se retrouver pour d'autres investigations. Avec plaisir. À bientôt! À bientôt.